Alors bonjour, bonne journée. On est rendu dans notre réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 185. On va passer, vous savez, il y a près de 3000 paragraphes. On va tout les passer, puis vous allez voir, ça va bien se faire 10 minutes par jour. Alors, on est rendu là. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, à partir de là, on est rendu au Je crois en Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le Je crois en Dieu? D'abord, il porte deux noms, ce Je crois en Dieu-là, je ne sais pas pourquoi, mais il l'appelle le symbole des apôtres et le Je crois en Dieu. Historiquement, là, on peut prendre un nom ou l'autre, c'est la même chose. Mais on nous dit que c'est le plus ancien des catéchismes. Parce qu'au début de l'Église, il n'y avait pas de catéchisme, évidemment. Ça a pris du temps hein, avant qu'on en fasse un. Mais ça prenait une base. Et c'était le Je crois en Dieu qui est encore le même. Il n'a pas changé. C'est extraordinaire de voir. Il aurait pu hein, dire au bout de 1000 ans, on va enlever cette phrase-là, là, puis être trop, ou on va en rajouter une autre. Jamais. Il n'a pas changé. C'était tous des petits signes qui nous démontrent que c'est le Saint-Esprit qui est à la base de tout ça. Parce qu'on ne l'a pas changé, pas parce qu'on s'entête à ne pas le changer, parce qu'on a la conviction que c'est vrai. On a tout nous porte à croire, puis les études les plus approfondies, parce que ça étudie dans tous les monastères, partout, les cloîtres, il y a des études approfondies qui sont faites là-dessus. Jamais on a eu l'idée de changer le Je crois en Dieu. C'est quand même fort, là. C'est extraordinaire, c'est unique dans l'histoire du monde. Donc, on nous dit que dans le Je crois en Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Garde Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Tu sais, il y a des gens qui disent, ah ben notre Dieu, nous autres, il est comme ça. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, ça. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu lui-même le dit. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas cinq. Les musulmans, quand ils disent notre Dieu, Dieu le Père, c'est le même. C'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu des musulmans puis un Dieu des catholiques. Sauf que les musulmans, eux autres, le Saint-Esprit, le Christ, pour eux autres, c'est pas Dieu. Bon, chacun sa religion, mais il reste que le Dieu des musulmans, c'est Dieu le Père, le même que nous autres. Les Juifs aussi. Les orthodoxes, les protestants, c'est le même que nous autres. Mais s'il y a d'autres religions qui prétendent qu'ils ont d'autres dieux, ils ont beau, là, mais pour nous autres, il y a un seul Dieu. Sauf que nous autres, il est en trois personnes, c'est ce qu'on va voir. Il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un dogme et c'est impossible à comprendre. Un mystère, c'est ça. C'est impossible à comprendre. Essayons pas de comprendre. Là, je veux savoir ou bien... Ce qu'on dit des fois quand on ne peut pas comprendre, j'y crois pas. S'il fallait croire seulement ce qu'on comprend, écoute, moi, j'aime ma femme, par exemple. C'est quelqu'un qui peut comprendre l'amour. L'amour, c'est quoi? Bon, peux-tu comprendre ça, l'amour? Tu comprends pas. Pourquoi j'aime Dieu? Tu comprends pas. Pas nécessaire de comprendre. Hein, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais je le répète. Une fois, quelqu'un rentre dans mon bureau, j'étais notaire dans ce temps-là, et il me dit, écoute, ma femme, je la comprends pas. Ben, j'ai dit, ta femme, justement, elle n'a pas besoin d'être comprise. Non, elle a besoin d'être aimée. C'est la même chose pour tous les couples. Oui, on ne se comprend pas nous autres mêmes. Ça veut dire, comment tu veux comprendre les autres? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de les aimer. C'est ça que Dieu fait. Il nous aime. Ah, lui, probablement qu'il nous comprend aussi, là. Mais il reste une chose, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, là. Mais il reste que Dieu, c'est une force anonyme qu'on ne peut pas saisir. On ne peut pas comprendre. Si tu comprends, ce n'est pas la foi. Quelqu'un qui dirait, moi, je comprends tout ça, là, il n'y a pas la foi. C'est impossible de comprendre. Puis c'est pas non plus, si tu comprenais tout, c'est pas ça. Dieu, on ne le comprend pas, mais on l'aime. Et lui nous aime encore 1000 fois plus que nous autres, on l'aime. Alors, c'est une présence mystérieuse, mais devant cette présence mystérieuse de Dieu, on découvre notre petitesse. C'est lui qui a créé l'univers. Tous les jours, on apprend que l'univers est plus grand que ce qu'on pensait. Ah, c'est plus grand que ça. Au début, on pensait qu'il y avait le soleil, puis la terre, puis à peu près rien d'autre, là, les étoiles, mais là, on s'aperçoit que ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas gros dans tout ça. On n'est pas gros. Alors, plus tu découvres Dieu, plus tu t'aperçois que tu es petit.
Alors, il y a des caractéristiques à Dieu. Il n'est pas juste grand. C'est un être de pardon. Et c'est Moïse, avec son peuple infidèle, qui nous a fait découvrir que Dieu pardonnait. C'est lui le premier qui a dit, Dieu, il pardonne. Oui, vous pouvez vous reprendre. Vous avez été mauvais, mais on pouvait vous reprendre. On l'a tous été un jour. Hein? C'est pour ça qu'on va se confesser. On a besoin d'être pardonné. Alors Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Ça, c'est important. C'est fondamental. Dieu, quelqu'un qui pardonne. Si vous voulez avoir l'article, le numéro, c'est 210. C'est d'abord un être d'amour. Hein? C'est Saint Jean qui nous le fait découvrir. Là. Nous autres, on est fait de chair et d'os, mais lui, c'est l'amour. Il n'est pas fait de chair et d'os. Dieu, essentiellement, c'est de l'amour. Plus que de chair et d'os, il n'a pas. C'est de l'amour. Alors, il a envoyé son Fils sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Dieu, c'est la vérité. Quand on dit la vérité, c'est Dieu. Dieu veut la vérité, comme le diable. Il veut le mensonge. Ceux qui mentent tout le temps, ce n'est pas inspiré de Dieu. Dieu veut la vérité. Alors, on compare l'amour de Dieu à un père pour son fils. Son fils ou sa fille, là. Un père, il y a un attachement qui est inexplicable. Pourquoi un père aime autant ses enfants, une mère aussi, là, dans le catéchisme, on parle d'un père avec son fils. Pourquoi cet attachement qui est impossible à expliquer, mais qui est tellement fort, c'est la même chose. C'est un modèle de ce que Dieu fait. Il a un attachement extraordinaire. C'est Saint Augustin qui nous dit ça. Dans l'histoire de la compréhension dont je vous parlais tout à l'heure, Saint Augustin, regarde ce qu'il dit, puis c'est cité au paragraphe 230. Là. Si tu comprends, ce ne serait pas Dieu. Si tu le comprenais, c'est ça qui est écrit, si tu le comprenais, ce ne serait pas Dieu. C'est Saint Augustin. Saint Augustin, là, c'est toute une lumière. Là. Ceux qui ont étudié la vie de Saint Augustin, là, il a fait une vie très difficile. Je vais vous conter une petite anecdote. Là. C'est pas dans le catéchisme, évidemment. Saint Augustin, il a fait une vie assez rock'n'roll avant de se convertir. Et puis quand il s'est converti, il avait ces mauvaises pensées qu'on a tous hein, dans la tête tout le temps. Et, là, il dit, oh bon Dieu, enlève-moi ça, c'est fatigant, j'ai toujours des mauvaises pensées, je veux même convertir, mais c'est fatigant. Mais il dit, enlève-moi ces mauvaises pensées-là, mais pas tout de suite. Ça, c'est pas dans le catéchisme, là, mais c'est dans la vie de Saint Augustin. Alors, le mystère de la Sainte Trinité, là, c'est le mystère central. C'est central, ça, dans notre foi catholique. Alors, il faut vraiment y adhérer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu. Pas trois dieux. On n'a pas trois dieux. Hein? On en a seulement un. Mais il est fondu en trois personnes. C'est comme ça, c'est un mystère. Et Dieu nous a dit, quand il est parti, je vais vous envoyer un autre paraclet, une personne. Le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne qui nous est envoyée pour nous accompagner pendant notre vie terrestre. Puis Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, on ne confesse pas trois dieux, on dit un seul Dieu en trois personnes. C'est comme ça que notre religion, c'est ça, un seul Dieu en trois personnes. Alors, là-dessus, je complète, là, puis la prochaine fois, on va être à Dieu Tout-Puissant. Alors, tu sais, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est que ça veut dire ça, Tout-Puissant. C'est ce qu'on va voir lors de notre prochaine rencontre, c'est-à-dire demain. Demain, un autre, plus ou moins 10 minutes, là, mais j'essaie de jamais dépasser 10 minutes pour m'assurer qu'on ne prend pas trop de temps puis qu'on s'assure qu'on va avoir une bonne compréhension, je pense, du catéchisme de l'Église catholique quand on va avoir complété l'ensemble de ces vidéos-là. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.